Lorsque vous avez terminé votre tournage et que vous vous retrouvez en salle de montage, des fois ça peut être fastidieux de savoir quelle prise a été faite, dans quel ordre et puis quelle est la bonne, etc. La caméra nous permet directement d'implanter les métadonnées à même le fichier. Donc vous saurez quel est le fichier qui correspond à la scène 8 et quelle est la bonne prise directement. Lorsque l'on affiche le clap numérique, on se retrouve avec deux onglets. Le premier, c'est l'onglet du projet en général. Vous retrouvez le nom du réalisateur, le nom du projet, le caméraman et le numéro de la caméra si vous utilisez plusieurs caméras. Une fois qu'on a paramétré le projet en général, on va s'intéresser plus particulièrement aux clips individuels. Donc sur cet écran clip, toutes les informations que vous voyez apparaître vont être pour le prochain clip qui va être tourné. En premier, vous pouvez configurer le lens data. Si vous avez un objectif compatible, ça va se faire automatiquement. Si vous n'avez pas un objectif compatible, il faut le faire manuellement. Donc là, vous pouvez régler quel type d'objectif, l'iris, la focale, la distance ou le filtre si vous avez mis un filtre. Le reel, en réalité, c'est le numéro de la bobine. Bon, de la carte ou du disque dur que vous utilisez. Après, vous pouvez configurer la scène et le numéro de la prise. Pour changer le numéro de la scène, il me suffit d'appuyer sur le chiffre. Il me propose un clavier numérique et puis là, je peux rentrer le numéro de la scène qui m'intéresse et cliquer sur Update pour valider mon choix. Le A entouré d'un rond veut dire automatique, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton Rec, ça va automatiquement augmenter d'une pour le prochain fichier. C'est très pratique puisque ça évite en permanence de revenir dans le clap numérique pour changer si vous restez sur la même scène. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir intérieur, extérieur, jour ou nuit. Le dernier bouton que l'on retrouve sur ce clap numérique en bas à gauche, c'est le Good Take Last Clip. Cela va inscrire dans les métadonnées que la précédente prise que vous venez de terminer était bonne. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien, tout simplement, gagner du temps. Toutes les métadonnées qui ont été enregistrées pendant le tournage vont être faciles d'accès dans votre logiciel DaVinci Resolve. Cela va permettre de créer des listes intelligentes avec vos fichiers. Par exemple, créer une Smart Bin avec uniquement les bonnes prises. Et là, toutes vos bonnes prises vont apparaître directement dans une seule bin. En théorie, c'est un outil génial. En pratique, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Si par exemple, on prend la scène numéro 7, vous prenez un objectif 14 mm, vous faites un widescreen sur la scène, ça va être notre prise 1 et 2, et qu'après vous décidez de faire un close-up en changeant l'objectif à 85 mm par exemple, il faut penser à changer dans les métadonnées le widescreen vers close-up. Et ça, c'est pas toujours pratique. Je le répéterai jamais assez, même s'il est solide, l'écran tactile reste fragile, donc on n'appuie pas comme un malade dessus.